Jean, le messager de l'Éternel qui nous encourage à servir Dieu avec efficacité. Je disais, allons-y dans le livre de Jean, chapitre 8, au verset 32, 6. Je lis la parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libérés. Amen. Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libérés. Amen. Si donc le Fils vous affranchit, dans d'autres versions, vous serez réellement libre. Amen. Et donc cette année, nous sommes appelés à être affranchis par Jésus-Christ. Et donc quiconque n'est pas affranchi par le Fils de Dieu n'aura pas la liberté. Amen. Qui parmi nous ne veut pas être libre? Amen. Mais il y a un principe. Il y a un principe qui amène Jésus-Christ à rendre libre quelqu'un dans sa vie. J'espère que il y a pas mal d'entreprises dans ce monde et pas mal d'entrepreneurs dans ce monde, pas mal de gérants dans ce monde. Mais quiconque est assuré, si la personne n'avait pas une entreprise, est-ce que le gérant ou le responsable de cette entreprise prendra en compte quelqu'un qui n'est pas dans son entreprise pour l'assurer? Donc dans chaque travail, il y a une assurance qui couvre les employés. De sorte que lorsqu'il y a un danger, il y a un accident de travail, le responsable est appelé à faire recours à son assurance qui couvre ses employés. Pourquoi? Parce que le responsable de l'entreprise attend qu'il y ait une couverture, une protection sur ses employés dans le but d'avoir un bon rendement dans son travail. Amen. Amen. Et donc, un responsable d'entreprise n'assure pas la vie de ses employés en vain. Alors pourquoi l'Église veut que Jésus l'assure sans pouvoir produire quelque chose pour son employeur? Alléluia. Amen. Est-ce que nous comprenons quelque chose? Jésus dit, celui qui l'accepte et qui le suit et qui se donne entièrement à lui sera affranchi et il sera libre. Un homme qui ne travaille pas est-il un homme libre? Amen. Est-ce que quand tu ne travailles pas, tu n'as pas de travail, est-ce que tu es libre? Non. Pourquoi? Alléluia, pourquoi, bien-aimés? Parlons ce matin, je veux que nous parlions tous. Pourquoi quelqu'un qui n'a pas de travail n'est-il pas libre? Quelqu'un dans l'assemblée pour m'aider. Parce qu'il va dépendre des autres. Il va dépendre des autres, de quelqu'un dans la société. Mais il dépendra
reproche. C'est pourquoi il dit que lui, avec lui, nous serions affranchis, avec lui, nous serions libres, parce qu'il est le maître de toutes les sociétés, il est le maître de toutes les entreprises, il est le maître de toutes les administrations, il est celui qui a tout établi, et celui qui a besoin de travailler, il lui donnera du travail. Alors je me demande pourquoi certains se plaisent de ne pas travailler. Alléluia. Nous lisons la parole toujours dans le livre de Jean chapitre 8, mais cette fois-ci au verset 31. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Alors il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Amen. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Là, Jésus parlait de nous avons la possibilité d'être affranchis et d'être libres. Mais là, il pose une condition, à condition que vous demeurez dans ma parole. Alléluia. Il y a un seul prédicateur, c'est celui qui regarde tous ici. Parce qu'on parle avec les yeux, on parle avec les gestes. On se communique la grâce de Dieu. Ne soyez pas distraits. Parce que Dieu, cette année, veut révolutionner son peuple. Et donc, la condition est que si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Beaucoup ne se donnent pas la peine. Beaucoup veulent être seulement des recrutés, mais ils ne veulent pas être des responsables dans une entreprise quelconque. Amen. Beaucoup veulent être recrutés, mais ils ne veulent pas être embauchés. Alléluia. Tu peux être contractuel. Les gens vont venir trouver que tu es en train de travailler au même instant que tout le monde est en train de travailler dans l'entreprise, dans l'usine. Mais quelques temps après, on revient. Peut-être tu es venu faire quelque chose pour 6 mois, on ne te retrouve plus dans la même entreprise. Pourquoi? Parce que tu n'es pas embauché. Il faut que tu aies un contrat d'embauche. Pour qu'on te considère réellement que tu es de l'entreprise. Alléluia. Et donc Jésus nous demande cette année de demeurer. Demeurer dans sa parole. Or, quiconque demeure dans la parole de Dieu demeure dans la présence de Dieu. Quiconque demeure dans la présence de Dieu va demeurer dans la maison de Dieu. Amen. Mais il y a une seule chose. Nous n'avons pas demeuré. L'homme de Dieu, en fin d'année, s'était mis ici. Il a dit longtemps, il n'a pas parlé de la mission, la vision de Christ, la lumière du monde que Dieu lui a donnée. Alléluia. Il n'y a pas deux techniciens, il n'y a qu'un seul. Laissez-le faire son travail, se débrouiller. Regardez et écoutons le Seigneur nous dire ce qu'il a à nous dire. Alléluia. Et Joël fait tout, revoir tes appareils avant de les installer.
Sinon, ça entraîne la distraction et tout le monde tourne ses regards vers toi pour voir qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi tu fais du bruit. Amen. Amen. Donc le Seigneur a dit à son serviteur, je veux que tu prennes une responsabilité cette année. Longtemps, tu n'as pas parlé de la vision que je t'ai donnée. Tu n'as pas partagé cela avec mon peuple. Et donc l'apôtre Élie s'est mis ici à l'autel de Dieu. Il a dit, je me réponds de ce qu'il fait il y a de cela longtemps que je n'ai pas expliqué la vision de l'Éternel au peuple de Dieu. Afin que quiconque est le nouveau venu s'imprègne de la vision de Dieu et se mette dans le rang du peuple de Dieu. Amen. Amen. Cela veut dire que nous n'avions pas demeuré. On a commencé, mais on s'est retrouvé à côté. Hélène. Alors, il prend la résolution d'expliquer que ce qui est important, ce n'est pas la vision de l'Église, mais c'est la grande vision de l'Éternel. Où l'Éternel était venu un de ces jours le visiter, en présentant un grand bateau lumineux, plein de lumière éclatante, éblouissante, que d'aucuns ne peuvent fixer. Mais c'était la splendeur de l'Éternel Dieu. Et dans ce bateau, il y avait des multitudes de cantiques et d'adoration et de louanges. Et Dieu passait de pays en pays pour convertir ceux qui avaient besoin de lui par l'adoration et la louange. Quand les gens entendaient la voix de ceux qui étaient dans ce bateau, les saints de Dieu qui adoraient l'Éternel Dieu et qui louaient Dieu, les gens couraient vers le bateau. Christ, la lumière du monde, la lumière qui éclaire. Et la vision, c'est une mission mondiale d'évangélisation. C'est-à-dire le bateau passait de pays en pays pour évangéliser. C'est-à-dire les gens, les enfants de Dieu qui étaient dans le bateau adoraient Dieu. Et donc le moyen d'évangélisation qu'appliquait le peuple de Dieu qui était dans le bateau, c'était d'adorer Dieu, montrer la suprématie de Dieu, la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu, l'autorité de Dieu, la souveraineté de Dieu par le nom de Jésus-Christ. Et les gens étaient ébahis parce que nul ne leur avait jamais dit que Dieu était grand, que Dieu était puissant, que Dieu est le maître des cieux et de la terre et que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Et donc les cantiques d'adoration vont commencer à prodiguer sur le peuple, sur les nations qui étaient Jésus-Christ. Et quand les gens entendent la suprématie du Fils de Dieu, les gens couraient vers le bateau. Alléluia. Et l'homme de Dieu dit, longtemps, nous n'avons pas fait ça. On s'est contacté seulement de l'Église. Et nous devons cette année accomplir la mission de l'Éternel Dieu. Et je bénis le Seigneur parce que lorsque Jésus-Christ a pris l'initiative à 30 ans de commencer à entrer dans le ministère que Dieu lui a signé et qu'il a accompli la mission de l'Éternel Dieu sur la terre, il se retira. Dès qu'il finissa de se préparer et vouloir entrer dans la gloire de Dieu, il a été visité par ça. Cette année, on va perturber ça. Amen. On va déranger ça. Amen. On va le déloger. Amen. Alléluia. Amen.
Vous savez, nous travaillons avec un bien-aimé qu'on appelle Francis, qui est d'une autre église. Et il m'a stimulé par son témoignage. Il dit qu'il était assis quelque part. Et il a commencé du coup dans le métro, il a commencé à parler en langue. Et du coup, il voit un fou. Les gens qui dorment sur les quais des métros. Ce n'est pas tout le monde qui est malade. Hein. Il y a ceux qui sont là pour payer le prix. Parce qu'ils ont certainement touché quelqu'un dans la société qui a la grâce de Dieu. Et Dieu est en train de les punir. Et donc il était en train de parler en langue. Et il voit. Et dit le mec, il fait comme ça. Plus il parle, c'est lui seul qui est en train de remarquer, par la grâce de Dieu, la puissance de parler en langue, la puissance d'effectuer la prière au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc il arrive quelquefois autour de nous, il y a des personnes qui sont possédées, mais comme nous avons du mal à parler de Jésus, les gens ont besoin d'entendre la voix de Dieu pour être délivrés d'un démon quelconque. Alléluia. Mais si personne, comme Paul le dit, personne n'annonce Jésus, comment voulez-vous que les gens acceptent Jésus? Et à chaque fois que je passais, j'étais dans le métro, quand je n'avais pas, c'est bizarre, le diable, il faut que je le comprenne. Sans papier, j'exerçais ma foi. Je partais dans les bus, dans les métros, dans les trams, dans les trains. Et j'ai commencé à annoncer Jésus. Et je voyais les Français qui étaient stupéfaits de m'entendre parler dans leur langue avec un langage classique. Parce que quand tu vas évangéliser, ce n'est pas le langage que tu tiens parmi tes frères que le Saint-Esprit va te donner. Il te donnera un nouveau langage pour pouvoir toucher les cœurs qui sont sur le lieu où tu vas, au nom de Jésus-Christ. Mais j'ai compris que la France est souffrante. Je vous assure que les Français sont malades. Ils n'ont pas jamais entendu parler de Jésus. Je suis là et je vois les gens qui ont la bouche ouverte, qui ont les yeux grandement ouverts, qui sont en train de contempler, d'entendre et d'entendre qui est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, l'envoyé de Dieu, le messager de Dieu, qui est venu pour délivrer l'humanité de tous les démons. Et le Saint-Esprit commença à expliquer. Et un jour, je me rends compte qu'il y a un chauffeur du métro qui commença à me dire, monsieur, arrêtez de parler. Et quand il disait ça, j'ai dit, gloire soit rendue à Jésus, parce que l'évangile porte. Il y a quelqu'un qui est dérangé. Il y a un esprit qui est dérangé. Je me réjouis de ce que le diable est dérangé. Je continuerai d'annoncer Jésus. Et ceux qui étaient dans la voiture où j'annonçais le Christ, ils les acclamaient. Et ils me disaient, monsieur, continue de parler. Continue de parler. Et je me suis rendu compte que les gens ont besoin d'entendre qui est Jésus. Amen. Alléluia. Et je disais à Dieu, mais les gens jouent sur les quais. La musique du monde à Châtelet. Quand j'arrive à Nation, il y a quelqu'un qui est en train de jouer un guiné avec son balafon. Et il commence à chanter. Il chante n'importe quoi que je ne peux même pas comprendre, qui ne peut même pas m'édifier. Mais les gens s'arrêtent et ils l'écoutent. Seigneur, tu ne peux pas permettre que nous aussi, nous ayons cette opportunité d'aller aussi sur les quais. Donne-nous les moyens, la possibilité, le droit de venir là et de chanter comme tout autre. Jésus va répondre à ma prière parce que Jésus-Christ, notre Seigneur, a le droit, l'autorité, le pouvoir de faire ce qu'il veut faire où il veut le faire.
je vous assure, Jésus va commencer à installer à la grande gare de Saint-Lazare, à la grande gare de la gare du Nord, à la grande gare des gares de Lyon, que le diable est en train de combattre parce que nous, les enfants de Dieu, nous n'allons plus là-bas. Ils ont supprimé aussi le piano qui était là-bas, que les gens pouvaient jouer. Quiconque arrivait pouvait prendre possession du piano et chanter ce qu'il veut. Et Dieu a exaucé ma prière. Maintenant, j'ai le dos au mur. Jésus m'a confondu. C'est à moi maintenant de prendre la résolution et d'aller chanter. Amen. Cette année, nous allons aller chanter sur les pieds. Amen. Amen. Vous allez faire ce que vous n'avez jamais fait. Et vous allez voir ce que cela va apporter. J'ai vu des enfants de Dieu, au moment où je partais à Sarcelles, se mettre sur le quai à la gare du Nord, en pleine gare. Ils ont commencé à chanter. Le monde a été mobilisé. Personne ne peut plus circuler. Les gens commencent à écouter. Les gens sont troublés. Vérité. J'ai été confondu. Et Jésus dit, tu vois, ce sont tes frères. Ils sont en train de faire mon œuvre. Nous devons travailler pour que nous ayons l'assurance de vie, pour que Jésus nous assure, pour que Jésus-Christ nous protège. Il faudrait que nous nous mettions dans la peau de l'ouvrier pour que l'employeur puisse nous couvrir. Tu ne travailles pour personne et tu veux la couverture maladie. Tu ne fais rien. Même quand on te couvre, après on te demande d'aller travailler pour aider aussi les autres. Parce que quand tu avais l'AME, c'était d'autres personnes qui cotisaient pour toi. À un moment donné, il faut que tu travailles aussi pour cotiser pour d'autres personnes. C'est pourquoi on nous donne le titre de séjour pour cotiser aussi. Parce que quand tu n'en avais pas, il y a d'autres qui cotisaient pour toi. Et c'est ce que Jésus nous demande. Allez-y, cotisez maintenant. Je vous ai libéré. Allez-y, travaillez, parlez. Parlez de moi pour que le monde soit sauvé. Et nul ne veut faire le travail de Dieu. Mais tous, nous voulons la gloire de Dieu. En quoi nous pouvons avoir la gloire de Dieu? Repentons-nous. Repentons-nous. Le Seigneur, cette nuit, était en train de me dire, va et dis à mon peuple de se repentir. Si avant que vous ne commenciez mon travail, repentez-vous. Parce que longtemps, vous étiez hors de ma vision. Vous aviez marché à côté de ma vision sans l'accomplir. Maintenant, vous avez décidé d'entrer dans ma vision. Vous devez d'abord vous repentir. Avant de commencer à faire quoi que ce soit. Si vous voulez réussir. Alléluia. Et le Seigneur me dit, si nous finissons de nous repentir, nous allons maintenant demander que Dieu restaure notre santé. Alléluia. Notre santé. Vous savez, même quand tu ne travailles pas dans la société, après un moment, tu tombes malade. Tu tombes malade et il y a des choses il y a des maladies qui ne peuvent pas entrer dans le corps de quelqu'un parce qu'il est en activité. Il y a des maladies qui viennent quand tu ne fais du tout rien. Amen. Quelqu'un qui ne fait rien du tout, il va commencer à dormir beaucoup. Il va commencer à manger beaucoup. C'est une maladie. Tu n'as même pas la force de te lever pour aller chercher du boulot. Pourquoi? Parce que tu es assoupi. L'assoupissement est une grande souffrance. Il y a des enfants qui ont des problèmes avec leurs parents parce qu'ils sont battus, mais ils ne savent pas se battre. Pourquoi? Parce que quand il était petit, on mettait tout à sa disposition. Mais on voulait mettre tous les atouts de sorte qu'il ne se perd pas. Mais il a pris ça pour un sujet de gloire et maintenant il ne veut plus changer, il ne veut plus rien faire en tant qu'adulte ou en tant que
mature, il continue toujours d'attendre pour qu'on mette dans sa bouche. C'est comme ça, nous sommes délivrés. Jésus nous a sauvés. Et il nous a sauvés, c'est pour que nous allions annoncer à ceux qui sont souffrants qu'il y a un sauveur. C'est un travail. Annoncer Jésus est un travail. C'est un travail très lourd. C'est un travail merveilleux. C'est un travail puissant. C'est un travail payant. Si tu ne fais pas cela, tu n'as aucun prix. Gloire à Jésus. Vous voyez que les gens qui travaillent quand ils se réveillent le matin, ils sont contents de courir. Et même j'ai dit, il y a des... C'est là que j'ai regardé les femmes, j'ai dit, mais les femmes sont capables de faire des choses et puis elles font exprès. Des femmes qui ont pris du poids, mais pour rattraper à cette bus, si je rate ce bus-là, c'est fini. Je vais arriver en retard. Mais je les vois en train de courir comme ça. En train d'arrêter le chauffeur. Pourquoi? C'est pour arriver à l'heure. Mais pourquoi? Parce qu'à la fin du mois, il y a un salaire. C'est comme ça nous devons courir, nous devons nous presser pour faire l'œuvre de Dieu, parce qu'à la fin, Jésus nous récompense plus que ce que le monde fait pour nous. Il y a un grand prix. Tu es en bonne santé. Le monde des ténèbres, tu ne le maîtrises même pas. Actuellement, là où tu es assis, tu ne sais même pas combien de démons qui t'en veulent. Or, il y avait quelqu'un dans la société qui ne savait pas que les démons l'en voulaient. 1000 démons étaient en train de chercher une porte d'entrée. Et ces 1000 démons ont eu une porte d'entrée dans sa vie. Il a fallu que Jésus passe par là pour enlever ces 1000 démons. Alléluia. Amen. Quand le responsable de l'entreprise vient, il sillonne et il commence à voir si ses employés sont au complet, s'ils sont en bonne santé, si tout va bien, si le travail marche bien. C'est une façon de veiller sur la vie de chaque personne. Peut-être ce responsable de l'entreprise de ce monde est en train de regarder son intérêt, mais ce qu'il oublie, c'est qu'il est en train de protéger tous ceux qui sont là par l'amour de vouloir avoir un gain. Quand tu as le bon travail dans une entreprise, si tu tombes malade, il faut voir combien de fois ton patron sera agité. Nous avons vu le centenier. Il est tombé malade plus que son esclave. Il est tombé plus malade que son esclave. Et il demande à ce que Jésus vienne guérir celui qui travaille à son compte. Cela veut dire que celui qui travaille est devenu plus important. C'est pourquoi Jésus dit que plus que nous aurons l'amour du travail de Dieu, nous allons faire des choses plus grandioses que lui-même, en tant que Dieu sur la terre. Quelle assurance! Il y a un prix à payer. Réveille-toi, mon frère. Réveille-toi, ma soeur. Et nous allons prier. Nous allons lire une parole. Je veux que nous sachions que nous sommes ouvriers. Mets-toi dans la peau d'un ouvrier cette année. Il commence à donner un rendement à celui qui t'a enrôlé. Il t'a pris dans son entreprise pour que tu produises des bons fruits. Jésus nous a sauvés pour que nous annoncions le salut, la parole de Dieu, pour que ceux-là aussi qui n'ont pas de travail, ils puissent avoir du travail. Matthieu chapitre 20, à partir du verset 1. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Amen. En effet, le royaume des cieux ressemble à un propriétaire qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vie. Il se mit d'accord avec eux pour un salaire
aussi, et vous recevrez ce qui sera juste. Amen. 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 Le reste, nous pouvons le lire à la maison, jusqu'au verset 16. Amen. Ceux qui, il y a des personnes qui avaient l'envie de travailler, mais nul n'est allé leur dire de venir travailler. Il y a des personnes qui veulent accepter Jésus, qui cherchent une solution de leur vie. Il y a des personnes qui sont malades, qui veulent guérir, mais ils n'en peuvent plus. Ils sont passés partout. Il n'y a pas de guérison. Ils ont les moyens financiers, mais ils ne peuvent pas être guéris par ces moyens. Ils sont allés voir les médecins, mais les médecins n'en peuvent plus. Comme mon bien-aimé Jacques, il a été voir le docteur parce qu'il sentait une douleur et il se disait, la médecine est bien placée pour me sauver. Mais quand il allait, la médecine n'a rien trouvé. La médecine fait ce diagnostic, elle ne décèle même pas le mal, mais elle prend la peine de l'opérer. Et une douleur commence à monter et à submerger sa vie. Mais celui qui l'a sauvé, c'est Jésus. Quand il est venu vers le Seigneur, et nous avons appelé le Seigneur de venir à son secours, Jésus l'a libéré. Il y a des personnes comme ça dans la société. Il y a des personnes qui sont contrôlées par des démons. Ils agissent, à peine qu'ils finissent, ils regrettent leurs actes. Il y a des personnes qui ont la possibilité d'attirer les personnes vers eux. Mais au moment où la relation doit être consolidée, en ce moment, le diable permet la dispersion de ces personnes qui viennent vers cette personne. Donc il y a une double personnalité en cette personne. Et la personne ne comprend pas comment elle a pu appeler les gens et n'arrive même pas encore à s'entendre avec ces mêmes personnes qu'elle a attirées au Seigneur. Et nous devons faire le travail de Dieu. Nous devons annoncer Jésus pour que ceux qui ont besoin de Jésus, qui sont en train de crier dans les hôpitaux, qui sont en train d'être troublés dans les foyers, qui sont en train d'être troublés dans les écoles, qui sont en train d'être troublés dans la société, qui sont en train d'appeler un secours quelconque, mais qui ne savent plus à quel sens se vouer. Ils ont besoin d'entendre que Jésus est Seigneur Sauveur. Et nous n'avons pas fait pendant des années. Nous sommes restés entre nous parce que nous sommes sauvés. Au moment où le chef personnel commence à maîtriser son équipe, il a horreur que le responsable de l'entreprise ajoute un élément. Parce que c'est un nouveau travail qui va commencer. Il ne connaît pas cet homme, il se demande, est-ce qu'il peut écouter mes ordres? Est-ce qu'il peut rester sous mes ordres? Et donc, le responsable, lui, il cherche. Il a une vision. Il veut atteindre sa vision. Sa vision est très grande. Il a besoin de beaucoup d'employés. Il voit qu'il va commencer à entreprendre d'autres entreprises. Alors il a besoin de beaucoup de personnel. Mais celui qui est le chef, le responsable des employés, et lui, il n'a pas la même pensée que celui qui l'a recruté. Et il s'oppose. Il se contente de son petite équipe. Et il se suffit avec son équipe. Mais quand le maître va venir, il dira, je veux que tu prennes celui-là, forme-le comme tu as formé tous ceux qui sont avec toi. Mais pour lui, ça va être une souffrance. Et voilà comment nous avions été sauvés par Jésus-Christ. Et maintenant, Jésus a une vision large. Il n'a pas besoin que de nous seulement. Il a besoin des multitudes, des milliers, des milliards de personnes, que l'humanité soit sauvée par la parole de Dieu. Mais nul ne veut plus agrandir son champ. On se plaît là où nous sommes assis, avec qui nous sommes assis. Mais si personne ne nous annonçait Jésus, comment allons-nous recevoir Jésus? C'est parce que quelqu'un est venu vers nous, il nous a parlé de Jésus,
que Jésus est entré au-dedans de nous pour nous convertir à l'éternel Dieu. Nous aussi, nous devons avoir cette lourde charge, cette responsabilité et ce grand amour de voir les autres aussi sauvés comme nous. Que Dieu le bénisse.